Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule. Je vous parle dans le calendrier de l'Avent spécial IA. Je vous parle de l'IA et de la désinformation. C'est une capsule qui porte sur les phénomènes que l'on peut observer à l'ère du numérique. On essaiera dans cette capsule de faire le lien entre les médias sociaux, la désinformation et l'intelligence artificielle, voir l'interrelation entre ces trois thèmes, ces trois phénomènes. Tout d'abord, qu'est-ce que la désinformation? Donc, selon le grand dictionnaire terminologique, c'est une information qui est erronée ou qui déforme la réalité, qui est transmise au moyen des médias de masse, des médias sociaux, dans le but de manipuler l'opinion publique. Je vous présente en fait des photos datant de l'année passée, 2023, qui ont été partagées sur des médias sociaux. Ce sont toutes de fausses nouvelles. Donc, une première ici, c'est Donald Trump qui partage lui-même une photo, cette photo via Truth Social, donc le réseau social qu'il a créé. On le voit en train de prier. Une photo ici du pape François publiée sur X, où on voit François qui arbore un manteau peu usuel pour le pape. Ici, on a toujours en 2023, mais maintenant en avril, Emmanuel Macron qui est dépeint en éboueur, donc qui ramasse des ordures. Et finalement, en avril 23, publié sur X, c'est Dégageons l'oligarchie qui publie cette photo, ce trucage. Plein d'erreurs dans la photo, ça a été... en fait, les casques, tout ça. Mais cette image a eu un grand retentissement. Donc, il y avait des manifestations en France à ce moment-là. Donc, il y avait un contexte également. Donc, on a vu dans ces 4 images, hein, donc on utilise les médias sociaux. Donc, on relaie des informations sur des médias de masse. Ça propage de la désinformation parce qu'effectivement, ces informations avaient en commun d'être fausses, donc de fausses photos. Et c'est aussi le recours. Ces 4 images ont été créées via des systèmes d'IA génératives. On pense entre autres à Midjourney, qui ont permis en fait de construire ces photos-là. Puis il y a un degré de réalisme, je pense, qui est quand même assez exceptionnel. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on tombe, pourquoi on craque pour les fausses nouvelles, où sont les réponses, dans le fond, par rapport à ce phénomène. Selon Statistique Canada, en fait, il y a seulement 17% des Canadiens qui déclarent effectuer une vérification systématique à chaque occasion lorsque placé en présence de nouvelles. Et vous avez 4% pour jamais, 11% pour rarement, parfois à 32%, puis souvent à 36%. Il y a l'Université de Victoria qui s'est aussi intéressée à la question puis qui a identifié 3 facteurs qui déterminent un petit peu la popularité des fake news, des fausses nouvelles. Il y a tout d'abord, on vient de le voir, il y a le manque de délibération, le manque de temps qui est pris pour analyser le tout. Il y a aussi le phénomène de l'exposition répétée. Les médias sociaux ont tendance à republier, partager, ce qui fait en sorte qu'on peut, sur un même fil, voir plusieurs fois la même image, mais qui vient de diverses personnes. Et il y a l'effet de nouveauté, c'est associé aux émotions qui sont suscitées par ces images-là. Ces images-là planchent en fait sur les émotions fortes, des situations un peu inédites. Si la désinformation vous intéresse, il y a plein de vidéos sur le web. Je vous conseille celle-ci, Histoire de fausses nouvelles. C'est la Bibliothèque nationale de France. C'est essentiellement un très ancien phénomène. Hein. On recense des cas de désinformation depuis l'Antiquité. Il y a un programme québécois qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire. C'est possible pour vous au secondaire de vous y inscrire. Donc jusqu'au 16 janvier, il y a un professionnel de la Fédération professionnelle des journalistes qui pourra animer l'activité. Secondaire 1 à 5, c'est via École en réseau. Donc bref, on a parlé aujourd'hui de l'ère du numérique, des phénomènes qui sont amplifiés à l'ère du numérique. C'est vraiment la donnée en fait qui change. C'est à quel point les systèmes d'IA rendent très très facile la production
de fausses nouvelles qui sont ensuite propagées par les médias sociaux puis qui contribuent au phénomène de la désinformation. Alors, j'espère que cette capsule sur la désinformation vous a plu, puis je vous souhaite une belle fin de journée.